Yo tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va installer un manomètre de pression de turbo. Mais avant, on va faire un petit point. Avant de commencer à faire des vidéos sur YouTube, j'ai déjà fait quelques petites modifs et je crois en avoir encore jamais parlé. Je vais vous expliquer. Bon, on va passer vite fait sur le cône en admission directe. C'est dans mon ancien cône que j'avais sur ma Golf V6 avant d'avoir l'ARS. J'ai mis un downpipe, comme ça j'ai viré le kata. Et c'est une ligne qui est vraiment full tube. Donc il n'y a même pas de silencieux, il n'y a même pas d'intermédiaire et ça sort en échappement libre. Donc ça on va dire c'est à peu près des détails. Mais le plus important c'est ça. Le calculateur. Celui d'origine, c'est celui-là. Mais je crois que c'était sur Le Bon Coin à l'origine. J'ai trouvé donc celui-là et d'après le vendeur qui me l'a vendu à l'origine, apparemment ça serait un calculateur de R26. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai jamais su. De toute façon, j'ai jamais passé la voiture au banc, ce qui est dommage. J'aimerais bien un jour la passer au banc pour savoir combien elle sort. Enfin, tout ça pour dire que voilà, le calculateur d'origine 225 chevaux et normalement le calculateur de R26 qui fait normalement, je crois, 265 chevaux. À vérifier. Donc ça, oui, ça c'est la dump valve. Pour la petite histoire, donc ça, normalement il y a une durite qui est là, qui est fermée. C'est là parce que là tu rajoutes le T qui est fourni avec la dump valve. Le T vient en lieu et place de la durite. Et le plus important, c'est au fond là-bas, tu viens boucher. Bah, du coup, je crois que c'est la dump valve mais interne. Donc la dump valve d'origine. Donc tu retires la dump valve d'origine qui est là pour y mettre le cache pour boucher la dépression, la sortie de pression. Je sais plus comment on dit. Ça sort d'ici. Donc maintenant pour installer ça, je pensais non parce que je l'ai déjà fait, mais à l'origine c'était pour savoir, ah oui, un truc que je vous ai pas dit, je l'avais déjà installé mais en volant parce que avec le père, c'est pas bien ce qu'on a fait, mais on a réglé le turbo pour qu'il souffle un petit peu plus fort. Je m'explique. Là t'as le cache et là t'as la wastegate avec la tige qui est là et qui va sur le turbo. Je vais enlever le cache, ça sera plus simple pour t'expliquer. Donc ce que je te disais, donc tu as la wastegate qui est au fond, qui est là, avec sa tige qui descend jusqu'au turbo. Donc je t'explique pas, à une certaine pression de turbo, ça s'ouvre pour pas que tout rentre en surpression. Du coup, ce qu'on a fait avec le père, ce que je te disais, pour régler, on va dire, la pression de turbo, tu joues avec ça, la tige qui est là. Ça tu le visses, et au plus tu le visses, au plus ça va s'ouvrir tard. Et du coup, la pression de turbo, elle augmente dans tout son système moteur. Mais bon, maintenant, le but du jeu, ça va être de réussir à faire passer ça, plutôt tout ça, là, tout le flexible, de réussir à le faire passer par là-dedans pour le faire entrer dans l'habitacle. Bon voilà, je me suis fait un petit peu de place, comme ça on y voit un peu plus clair. Je suis quand même encore en train de me demander comment je vais passer mon petit flexible pour l'amener dans l'habitacle, mais surtout le faire partir. Parce que je vais me connecter ici, là, sur la wastegate. Je vais connecter avec un T comme ça. Bon, fais pas attention à la durite, pourquoi elle est là d'ailleurs? Ah bah si, je suis bête, ça fait partie de ça. Ouais, donc le T ici, là, sur la wastegate, et le tuyau, l'autre tuyau, réussir à le faire passer là-dedans, pour leur faire passer dans l'habitacle. Ça va être drôle. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. J'ai passé le tire-câble qui passe à côté du câble électrique qui alimente les klaxons. Donc j'ai mis le bout de scotch pour maintenir le tuyau d'air. Et il n'y a plus qu'à tirer vers l'intérieur. Donc il va falloir y aller doucement. Et là, magie. Et vos idées ont du génie. Hop, voilà. Il est là. Impeccable. Bon, moi, il n'y a plus qu'à choisir où est-ce que je vais l'installer. Bon, voilà, j'ai remis l'admission pour voir un peu à quoi ça va ressembler un peu au final. J'ai tiré le plus de mou possible vers l'intérieur pour que ça fasse cacher. Donc ça va, c'est plutôt discret, c'est cool. Ça passe derrière, là, derrière le master vac. Tac. Et ça ressort ici. Donc on retrouve, hop, avec le T qui est là. Donc un côté qui va sur la wastegate et l'autre là qui est là et que je vais brancher. Voilà, donc ça comme ça, lui, hop, il va là, si ça va bien.
Tu veux pas? Si. Voilà. Là, tac, comme ça fait ça. Voilà, comme ça on va dire côté moteur, c'est mis. Bon, au final, côté habitacle, j'ai fait passer le tuyau par le même chemin où j'ai passé le câble du klaxon vieux taco. Je vais le faire passer sous le tapis pour pas que ça se voit. Et voilà, il arrive ici. Et du coup, bah, je vais le mettre à côté du bouton du commutateur, parce que de toute façon, après, j'ai pas énormément de mou pour pouvoir le mettre où je veux. Donc du coup, bah, à mon avis, il va rester longtemps à ce niveau-là et en volant. Ça. Donc ça va là. J'arrive pas à l'entrée. Voilà, parfait. Oh, ça c'est cool. Donc ça après, on met là pour le cacher un petit peu. Voilà. Au pire, je le mettrai là, comme ça je le vois. Ah, si je le mets là, c'est bien aussi en fait. Regarde. Là à côté du bouton. Après, il faudrait que je réussisse à le faire tenir comme ça. Mais en vrai, ça passe. Hein. Voilà. Là, le bouton, je le mets à gauche. Lui, je le mets là comme ça. Tac. Ah, ça peut le faire. Hein. En plus, là, si je veux mettre, parce que je crois qu'il est rétroéclairé, c'est pour ça qu'il y a les deux câbles. Je pourrais me raccorder directement à l'allume-cigare. Bon, pour l'instant, je ne vais pas le faire, mais après, sinon, voilà. Les deux câbles, en plus, c'est la même couleur. Ça serait pas mal. Donc si un jour ça me prend l'idée de vouloir le rétroéclairer, bah j'ai de quoi le brancher. Bon, bah maintenant que tout est branché, enfin côté manomètre, je remonte le tout et bon, je pense que ce sera le moment de faire un essai. Allez, je remonte tout et on va faire un petit tour. Voilà, le temps de faire chauffer la voiture un petit peu. Bon là, désolé, on est en contre-jour, donc ça va être compliqué de bien filmer. On va faire un tour. Ça fait chauffer un peu la mécanique et après on verra si le mano il marche ou pas. Bon, première accélération pour voir. Je sais pas pourquoi l'aiguille elle... Il y a l'aiguille qui bouge beaucoup, je sais pas trop pourquoi. À mon avis, c'est le manomètre hein, qui est. Je sais pas, ou alors tu sais, comme il n'y a pas de collier. Non, non, à mon avis, c'est des trucs à 2 balles. Ah oui, c'est vrai. Parce que tu l'as payé combien? Je m'en rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pris. Mais bon, je suis pas à un bar, on dirait, je suis un peu moins. T'es un peu moins d'un bar, donc ça veut dire que tu peux encore gonfler un peu. Je peux encore faire souffler un peu. Parce que là, le calculateur, c'est un calculateur de quoi déjà? Normalement, c'est le calculateur de la R26. Donc normalement on doit pousser un 2? Ben je sais pas, ça faut que je regarde. Parce que là au niveau de la planche de bord on n'a toujours pas d'incident. Par rapport à l'ancien calculateur de la phase 1, ouais, là elle monte bien en pression et elle se met pas en sécurité quand je tire dedans. Déjà ça c'est une bonne nouvelle. Donc, par contre quand j'accélère tout doucement, là on voit que ça... Mais regarde la route quand même. Hein. On va essayer de faire une petite accélération. Vas-y, montre-le. On est déjà à 0,5. Bon, il y a l'aiguille qui arrête pas de faire ça, c'est pas ouf. Mais bon, au prix où je l'ai payé, au moins ça donne une idée de la valeur. J'avoue qu'elle pousse beaucoup plus qu'avant. C'est vrai? Ah ouais, ouais. On va tirer en cas. Si j'accélère tout doucement, là on voit bien. Bon,
dernier petit tir. Je vais me mettre en quatrième. Là on est sur du plat et je vais accélérer mais tout doucement pour voir l'aiguille qui se stabilise tranquillement. C'est parti. Ouais, je regarde la route, j'arrive pas à regarder le menu en même temps. Tu regarderas la vidéo après. Ouais. Mais bon, ça pousse fort, c'est sympa. Ça peut pousser plus fort. Mais ça peut aller plus fort. Hein. Après, j'ai pas changé les ressorts non plus. Ah, t'as de la toujours, ouais, de la dumbbell, il faudra que je le fasse ça aussi. Peut-être que ça joue un peu.